Alors, bonjour à tous. Merci d'être là. Et bon, je repose la question, parce que c'est la question la plus posée, je pense, en 2020. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Donc, j'ai le chat là, donc je peux bien voir. Yes, super. Ouais, nickel. Alors, je suis super content et super honoré d'être là, de vous faire la keynote d'ouverture. Ça s'est fait un petit peu à la dernière minute, mais j'aime bien les défis. Depuis Cloud Nord, première édition, c'est génial. J'ai parlé un peu avec des orgas. C'est une première pour eux aussi en tant qu'orgas. C'est une super expérience. Et c'est vraiment génial qu'il y ait ce genre d'initiative. Il nous en faut plus en France. On a une super communauté en France et c'est génial qu'il y ait des gens qui se motivent. Et en plus, j'ai vu l'agenda. Franchement, il est génial. Ça va des. Il y a pas mal de copains qui parlent que j'ai vu. Des Dev Advocates, il y en a pas mal. Donc, on appelle ça les lanceurs de paillettes. Okay, je suis moi-même un lanceur de paillettes. Et puis, il y a aussi des retours d'expérience, ce qui est super intéressant. Juste sur les lanceurs de paillettes, je pense qu'on en a besoin des lanceurs de paillettes. Il faut qu'on fasse rêver un peu les gens, leur montrer des technos qu'ils utiliseront peut-être pas demain, peut-être pas le mois prochain, peut-être l'année prochaine. Moi, je préfère dire qu'on est des lanceurs de graines. OK. Bref, aujourd'hui, moi, je vais vous parler de comment être un bon citoyen du cloud. OK. Un bon citoyen du cloud. Vaste question. C'est une keynote, donc c'est subjectif. Je peux vous dire un peu ce que je veux. Mais vous inquiétez pas, je vais plutôt énoncer des faits et exprimer quelques petites opinions. OK. J'ai encore le chat, donc je peux voir. C'est cool de lancer des ampoules. On adore les paillettes. OK, merci Idriss. C'est cool de voir tous les gens là réagir. Donc, comment être un bon citoyen du cloud? OK. Non, voilà, comme la météo. Eux, c'est des excellents citoyens du cloud, les bisounours. Ils s'entraident, ils sont gentils, ils sont bienveillants, ils sont heureux. OK, donc ce qu'on va essayer de faire, c'est faire en sorte qu'on soit heureux comme les bisounours qui habitent dans le cloud. Ne l'oublions pas. OK. Donc, je ne me suis pas encore présenté et je vais me présenter. Je vais essayer de me présenter de façon un petit peu originale. Hop. Alors, attendez. Tac. J'ai toujours des setups un peu de fou. On va passer comme ça. Voilà. Impeccable. Alors, pour me présenter, j'essaye un peu une nouvelle technique maintenant. Je fais un peu du sketchnote. J'ai appris ça grâce à une conférence que j'organise avec Philippe, François et Horatio. Et on avait eu un petit cours de sketchnoting. Donc, je vais essayer de faire ça. Donc, moi, je m'appelle... pourquoi c'est à l'envers? Ah oui, moi, je vois à l'envers. Vous devriez le voir normalement. J'espère, parce que c'est inverse. Je m'appelle Sébastien, mais on m'appelle Sébi. Vous pouvez m'appeler Sébi. Et le premier truc que j'avais appris à faire, c'est ces jolies bannières. Je suis tellement fier d'arriver à faire ces bannières. OK. Donc, je m'appelle Sébi. C'est moi, là, avec ma casquette. Oups, je suis là. Voilà. En vrai, je suis plus grand. Hein. C'est juste, je fais à l'échelle. Et je travaille pour Red Hat. Et donc, chez Red Hat, je suis lanceur de paillettes. Donc, je fais partie de l'équipe des développeurs advocates. Mon titre officiel, qui est un peu pompeux, c'est directeur d'expérience développeur. OK. Et donc, j'habite en France. Donc là, c'est le gros défi. Je vais essayer de dessiner la carte de la France. Je ne me suis pas entraîné, mais là, je suis sous le stress, donc ça va sûrement pas être terrible. Donc, on commence avec le nord. Hop, tac, 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 tac. La Bretagne. Tac, tac, on descend. On va là. On fait le golfe du Lion. Et là, je fais un truc comme ça. Ouais, pas trop mal. OK. Donc, ici, c'est Paris. Ici, c'est Marseille, à jamais les premiers. Bon, je rigole. Bref, moi, j'habite ici, là, à côté de Nice, à Valoris. Et la conférence se passe ici, dans le Nord, Cloud Nord. Enfin, vous n'êtes pas tous dans le Nord, mais la conférence se passe là-bas. Et moi, en fait, je suis né un peu au-dessus, là, aux Pays-Bas. Donc, si on fait la moyenne, on peut dire plus ou moins que je suis nordiste. OK. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, mon Twitter, c'est Sebi2706.
OK, donc vous pouvez me suivre, mais sur l'écran principal, attendez, hop, là au-dessus, hop, vous verrez tout le temps mon Twitter handle. Donc voilà, je repasse sur l'iPad, yes. Et donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est je vais vous expliquer, enfin, on va essayer de voir comment devenir un champion du cloud. OK? Et pour ça, j'efface un petit peu. Qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord regarder un peu ensemble pourquoi on veut être un champion, pourquoi on veut être un bon citoyen du cloud. Et puis, je vous énoncerai un peu des tips, des conseils, et vous en faites ce que vous voulez. OK? Pour ceux qui sont cloud, pour des gens comme Aurélie, que je vois dans le chat, ou Horatio, ça semblera peut-être évident, mais pour ceux qui découvrent, qui rentrent doucement dans le milieu du cloud, j'espère que vous pourrez en tirer quelque chose. Le Spielberg des keynotes. Ouais, quoique la casquette. Bref, est-ce que c'est tout ce que je voulais vous montrer sur le sketchnote? Ouais, parce qu'on va arrêter, parce que vos dessins, je ne suis pas terrible. Ouais, ma carte de France, ça va. Je me suis entraîné quelques fois. Je vais ranger mon iPad et je vais le repasser en écran comme ça. Voilà. Donc, je vais enlever le titre. Tac, tac, tac. Les petits bisounours. Tac, tac. Alors, avant toute chose, si on m'avait demandé de faire cette keynote il y a peut-être 1 an et demi, quelque chose comme ça, j'aurais peut-être accepté. En fait, peut-être on ne m'aurait pas demandé. Mais si j'avais fait, j'aurais trollé un maximum sur le cloud. Et quand je parle du cloud, on va se mettre d'accord direct. Tout le long de cette keynote, je vous parlerai de Kubernetes. Parce qu'on le veuille ou pas, qu'on aime ou pas, Kubernetes, c'est la nouvelle base commune pour tout ce qui est le cloud. Et donc, moi, quand je ne connaissais pas bien Kubernetes. Et j'étais le premier à troller. Ce genre de tweet, ça me faisait beaucoup rire. Ça me fait encore beaucoup rire. OK? Mais j'étais le premier à le faire. Et tout simplement parce que j'ignorais. Et quand on est dans l'ignorance, eh bien, on est souvent médisant. OK? Et ça, c'est un problème qui peut s'appliquer un peu à tout dans le monde. Mais je ne vais pas partir dans des délires trop philosophiques. Je bois un coup parce que je parle beaucoup. Et donc, il faut que je m'hydrate. Bref, je parlais sans savoir. Et c'est un peu comme ceux qui critiquent Eclipse, parce que peut-être ça fait 15 ans qu'ils n'ont plus utilisé Eclipse. Croyez-moi, utiliser Eclipse, ça a vachement bien évolué, c'est super. Même si moi, j'utilise VS Code. Et ça, c'est pour faire plaisir aux sponsors Microsoft. Non, j'utilise VS Code parce que j'aime beaucoup. Et Eclipse, c'est génial aussi. Bref, j'arrête de troller. Donc, je me suis plongé pour mon nouveau métier, DevAdvocate, donc évangéliste. Une de mes missions principales, c'était d'enseigner, de faire rêver les gens, de lancer des paillettes avec Kubernetes. Donc, je me suis plongé dans le sujet avec un peu d'appréhension. Et en fait, je me suis rendu compte de la puissance de l'écosystème. Rendez-vous compte, nous, en tant que dev, moi, en tant que dev, je fais juste mon appli, je la package en conteneur, et puis je déclare au cluster juste que je voudrais déployer mon application. Et après, il y a toute la magie qui arrive. Et franchement, c'est ultra puissant. J'anime une émission sur YouTube cette semaine qui s'appelle le Dev Nation Show et j'aime toujours des gens qui me parlent de Kubernetes et souvent je leur pose la question quelle est votre feature favorite de Kubernetes? Et la plupart des gens me répondent c'est tout simplement le scheduler. Le fait de dire j'ai mon workload et que Cube fasse en sorte que ça se déploie sur un nœud, que ça scale et tout, la fonction de base, je m'attendais à des questions plus pointues, mais la plupart des gens me répondent le scheduler, ou alors comme Aurélie, qui était venue dans mon show, avait répondu, elle, c'est le autoscaler qu'elle kiffe à fond. OK? Bref, la seule learning curve qu'on a quand on fait du cube, c'est ça. Hein, on n'a pas le choix. Il faut se le fader. Un peu du YAML, OK? Et j'avais envie de mettre ça. J'aime bien le YAML qui scrolle derrière moi. Je trouve ça fait un petit effet cool. OK? Donc,
je regarde un petit peu où j'en suis. Ouais, je suis pas mal. OK. Euh, donc, je vais vous parler comment faire une bonne application cloud native. Enfin, on ne va pas rentrer dans le technique parce que c'est une keynote, mais il faut se... Le YAML, c'est la vie, oui, oui, tout à fait. Customize, ouais, voilà, c'est vrai qu'il y a plein d'outils pour nous aider. Bref, juste pour vous dire qu'il y a la bonne application cloud native et la mauvaise application cloud native. La mauvaise application cloud native, tu la codes, tu la packages et tu la déploies. La bonne application cloud native, tu la codes, tu la packages et tu la mets en production. OK? Mais c'est une bonne application cloud native. OK? Bref. Passons un petit peu au slide. Donc, attendez, comment je vais faire ça? Slide, je vais... Alors là, je ne vais plus voir le chat parce que je vais partager... Enfin, je ne vais pas partager mon écran, mais je verrai plus le chat. Donc, amusez-vous bien. Moi, je vais chercher mes slides qui sont ici. Et voilà. Alors, normalement, vous devriez voir mes slides. OK? Tac, 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 tac. Là, vous devriez me voir en Inception. Et là, vous devriez voir mes slides. Attends, je vais juste confirmer quand même. Vous voyez mes slides trop de... On confirme, on voit les slides. Okay, super, super. OK. Parce que là, je suis un peu en blind. Alors, alors tout d'abord, pourquoi on veut être un bon citoyen du cloud? Et quand je dis on, je parle plutôt des applications, donc des workloads qu'on va mettre en production. Eh bien, avant de parler des raisons évidentes, il y a celle-là que j'aimerais bien vous rappeler. Parce que c'est satisfaisant. OK? Et là, je l'ai mis entre guillemets parce que c'est une citation de mon fils. Je ne sais pas si vous avez des enfants et s'ils ont le même délire. En ce moment, leur délire, c'est de regarder des vidéos satisfaisantes. Donc, parfois, il m'appelle, il fait « Viens voir, papa !» Et il me montre la vidéo de quelqu'un qui est en train de découper un gros gâteau avec un couteau et ça fait « croc, croc, croc !» Il fait « T'as vu, papa, comme c'est satisfaisant ?» Et j'ai dit « Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. » Et j'essaie de penser à cet instant de satisfaction. Et en fait, moi, en tant que dev, quand je crée mon appli, que je sais que je la fais bien, qu'elle est légère, qu'elle est rapide, qu'elle est efficace, eh bien, je retrouve ce même moment de satisfaction. Et je pense que c'est très important que nous, en tant que dev, on fasse en sorte qu'on soit satisfait de ce qu'on fait. OK? Moi, quand je crée une appli et que je la démarre et qu'elle démarre en 0,015 secondes, regardez un peu ce gif que je vous ai fait ce matin, c'est avec Quarkus, la meilleure stack du monde. Quand je vois ce chiffre apparaître, le 0,015, je trouve ça très satisfaisant. Et si je sais que c'est satisfaisant pour moi, je sais que ce sera satisfaisant pour le cloud. Donc, remettez un peu d'émotion quand vous codez, ayez ça en tête, cette notion de satisfaction. C'est très important. OK? Ensuite, j'ai plus l'heure là du coup, mais j'aime pas. Ouais, ça va, je suis large. Et puis, vous satisferez pas seulement vous, si vous faites une bonne application pour le cloud, vous satisferez bien sûr vos managers, vos clients, parce que vos clients auront des applis qui fonctionnent très très bien, qui seront résilientes, rapides. Et puis, si votre application est efficace, légère en mémoire et qu'elle n'utilise pas trop de CPU, vous ferez aussi plaisir à votre service financier parce que vous consommerez moins la facture à la fin du mois du cloud sera moindre. Et c'est ça qui m'emmène à un autre point. Okay, et là, je veux juste mettre les choses au clair. J'ai pas du tout envie de faire du greenwashing. C'est pas du tout mon style. Pour ceux qui me connaissent un peu sur Twitter. Mais force est de constater que les data centers utilisent
de l'énergie, de l'électricité. J'ai d'ailleurs vu un super talk sur ce sujet la semaine dernière, je crois par des gens de Sphère. C'est Philippe qui m'a passé le lien, qui explique combien d'énergie consomme un giga de film, par exemple. Et il est vachement bien fait le talk parce que c'est très scientifique déjà et il calcule ça. Bref, les data centers sont pas la plus grosse part qui impacte le dérèglement climatique, mais nous, en tant que dev, il faut se dire que si on fait une appli qui va pas commencer, qui va pas mettre 20 secondes à me démarrer, qui va pas prendre 300 megs de mémoire résidente, si on arrive à faire la même appli qui prend 20, 50 megs, eh ben on va faire notre part du job aussi. Et elle sera minime, c'est comme éteindre le robinet quand on se lave les dents, mais on peut le faire au sein de notre taf. Et ça peut seulement amplifier notre satisfaction. Donc, être un bon citoyen du cloud, c'est aussi toujours garder ça en tête. Et par exemple, j'ai vu que cet après-midi, il y aura pas mal de talks sur le serverless. Moi, c'est un aspect que j'adore. Le serverless, c'est ça. Il n'y a pas de requête. Mon pod ne tourne pas. Mon pod ne tourne pas. Je ne consomme pas de mémoire. Je ne consomme pas de CPU. Je fais du bien à la planète. OK? Ça, c'est nous en tant que dev. Mais en tant que ops, et peut-être un peu les devs aussi, il y a quelque chose auquel on doit penser, c'est les zombies clusters. De nos jours, c'est tellement facile de créer un nouveau cluster Cube. Ça prend quelques minutes. Là, pour la démo, ah oui, parce que je ne vous ai pas dit, je vais vous faire une petite démo à la fin, quand même. Pour faire mes démos, là, hier, j'ai dû créer des clusters et ça me prend un quart d'heure, j'ai un cluster qui tourne. Et bien souvent, on a des clusters, on les oublie qu'on les a. Et ces clusters, ils consomment beaucoup d'énergie. Et là, c'est vraiment très, très dommage. Moi, en tant que, pour mes démos, j'utilise des clusters, mais ça se passe aussi chez les clients. Moi, quand on m'a embauché pour ce rôle de Dev Advocate, en plus de faire des keynotes, de faire des talks, moi, un de mes rôles aussi, c'est d'aller chez des clients existants, des gros clients, où l'équipe commerciale a été super efficace parce qu'elle a réussi à vendre du OpenShift, donc du Cube, à nos clients. Mais les devs s'en servent jamais. Et au bout d'un an, les souscriptions ne sont pas renouvelées parce que les gens ne savaient même pas qu'ils avaient un cluster. Ils avaient un cluster qui tournait là pendant un an et personne s'en servait. Et moi, mon but, c'est de cajoler les développeurs, leur dire « Regardez, comme c'est cool, vous pouvez déployer des choses. » Mais le fait qu'il y a des clusters zombies est quelque chose sur lequel on peut agir aussi. Et à ce sujet, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, je vous conseille une petite keynote qui dure 15 minutes de Holly Cummings. Elle est excellente. Cherchez sur, j'ai pas mis le lien, j'ai oublié, mais vous allez sur YouTube, vous tapez Holly Cummings CNCF pour le Cloud Nation Foundation. Et elle a fait une petite keynote. How to love Kubernetes and not wreck the planet. Et c'est excellent parce qu'elle explique plus ou moins d'une meilleure manière que moi ce que je vous ai dit juste avant sur cette histoire de cluster zombie. Donc, gardez ça en tête. Et Holly, elle aussi, je l'ai reçue il y a 2 semaines dans mon show. Et on discutait de ce problème. On se disait que peut-être la solution, c'est de gamifier la destruction des clusters. Moi, j'essaie de beaucoup gamifier mes présentations en ce moment. J'intègre Doom, Pac-Man. Et on se disait, ouais, ce serait pas mal si on pouvait gamifier le fait de détruire les clusters. Peut-être les gens, ils penseraient un peu plus à détruire leurs clusters qu'ils n'utilisent plus. Bref. Je vais passer sur le comment. OK? Et il me reste 10 minutes. Ouais, c'est ça, je pense, à peu près. Alors, comment créer une application qui soit une bonne citoyenne du cloud? Et encore une fois, c'est une keynote, donc je ne vais pas rentrer trop dans la technique, un petit peu quand même. Le choix des armes, donc le choix de la stack technique. Faites bien attention sur le choix de votre stack. Que vous soyez développeur Go, Node.js,
il y a plein d'options pour vous. Là, je troll un petit peu sur NPM, parce que je ne peux pas m'empêcher de... Ou je troll sur NPM, ou je troll sur PHP. Et c'est bienveillant, hein. Je n'ai rien contre ça. D'ailleurs, j'ai oublié mon petit troll sur PHP, sur le slide de satisfaction, en disant que même si on faisait du PHP, on pouvait avoir de la satisfaction. Bref. Donc, choisissez bien vos armes, choisissez bien votre stack technique. Vous avez vu, moi, si vous êtes dans le monde Java, vous êtes chanceux. Le monde de la JVM est en effervescence. Il y a plein de nouveaux frameworks qui arrivent, comme Quarkus, comme Micronaut. Les frameworks un peu plus anciens, style Spring Boot, ils sont en train de se mettre à jour, ils sont en train de se rattraper. Et ils sont vraiment targetés pour le cloud. Et sur ces 3 frameworks, ce qu'il y a aussi de nouveau, c'est qu'on peut compiler ces applications en natif. Et là, je ne parle pas du cloud natif, mais vraiment en exécutable natif. D'ailleurs, là, sur le GIF que vous voyez, c'est une appli que j'ai compilée ce matin en natif et que je run en natif. Donc, prenez la stack qui vous procure du plaisir, qui vous satisfait et qui sera efficace. C'est assez obvious, mais c'est toujours bon de le rappeler. Alors là, on va rentrer dans les tips un peu plus concrets. Annoncez vos intentions. Quand vous allez déployer votre workload, votre cluster est très malin, mais il faut que vous l'aidiez un petit peu. OK? Et vous pouvez l'aider tout simplement en lui indiquant combien de ressources vous allez utiliser et les limites au-delà où vous n'irez pas. OK? Regardez, je compte 6, 7, c'est 7 lignes de YAML. C'est peut-être pas beaucoup pour vous, mais pour lui, ça signifie beaucoup. Oh, je ne savais pas si j'allais la placer, celle-là, mais j'ai réussi à la placer. Bref, sur les limites, je sais qu'il y a de la discussion. Les limites peuvent impacter les performances, donc faites bien attention. Lisez les blog posts, les discussions là-dessus. Aurélie, dans le chat, peut vous en parler peut-être en direct, parce qu'elle a de l'expérience là-dessus. Mais encore une fois, c'est juste 6 lignes, 7 lignes, et vous aiderez grandement le cluster et vous serez encore un meilleur citoyen du cloud. Annoncez que vous êtes prêt. OK? Une fois que votre workload, votre application est déployée, le cluster ne sait pas exactement si vous êtes prêt à servir des requêtes. OK? Si vous déployez une grosse appli Spring Boot qui met 20 secondes à démarrer, elle n'est pas prête à servir de requêtes. Donc, il faut qu'elle puisse dire au cluster, je suis prêt. Et là encore, c'est quelques lignes de YAML. C'est rien. La plupart des frameworks vous aident pour ça. Il y a des extensions, des librairies. Dans Spring Boot, c'est Actuator. Dans Quarkus, c'est The Health Extension. Et qui vont générer ces points d'accès pour vous. Et vous allez aider énormément le cluster parce qu'il pourra inclure votre pod en tant qu'endpoint, oui ou non, dans le service. Et encore une fois, c'est tellement simple et vous êtes tellement un bon citoyen si vous faites ça. Annoncez que vous êtes vivant ou encore vivant. Ça, c'est l'autre sonde. Votre application peut tourner. Enfin, le cluster voit le processus tourner. Mais en fait, votre appli, elle est à la ramasse. Elle a une fuite mémoire et elle ne peut plus rien faire. Et le cluster, lui, il pense que tout va bien, tout va tout tranquillement. Là aussi, vous pouvez aider le cluster en lui disant je suis pas très bien. C'est facile à faire. C'est un liveness probe. Et là, vous pouvez lui dire au cluster, écoute, ça va pas du tout, redémarre-moi là. Encore une fois, c'est 7 lignes de YAML qui aideront grandement. Alors là, j'en ai mis plein. Soyez résilient. Ça veut dire, soyez résilient. Vous, si vous avez un problème, sachez retomber sur vos potes, mais sur vos potes, sur vos pattes. Mais soyez aussi résilient si vous appelez un autre service et que ce service ne tourne pas. Soyez donc tolérant aux fautes. Soyez sécurisés. Partagez toutes vos données, vos métriques, le tracing. Ça fait beaucoup de choses, ça.
OK? Donc, si vous voulez, vous pouvez implémenter tout ça dans votre appli. Mais encore une fois, attention, il ne faut pas que votre appli grossisse trop. Il faut qu'elle reste efficace, il faut qu'elle démarre rapidement. OK? Et peut-être qu'une appli, elle sera en PHP, l'autre, elle sera en Java, l'autre, elle sera en Go. Chaque fois, ce sera des librairies différentes pour implémenter toutes ces features. Donc, je sais que la learning curve est encore un petit peu élevée, mais réfléchissez au service mesh. Par exemple, avec Istio, j'ai vu qu'après ma keynote, il y a Kevin qui va donner un workshop sur Istio. Je vous conseille d'y aller si vous avez envie de découvrir. La learning curve est un peu compliquée au départ, mais le maillage de services va vous permettre de déléguer tous ces services. Et être un bon citoyen du cloud, c'est aussi savoir déléguer tous ces services. Et ça tombe bien avec Cube et toutes les solutions de service mesh, il n'y a pas que Istio, il y en a d'autres. Istio, c'est la plus connue. Elles permettent de faire ça. Donc, c'est mon conseil. Regardez ça. Soyez agnostique. OK? Et attendez. Flac, voilà. Là, je mets juste un peu mon chapeau Red Hat. Et là, je n'ai pas envie de troller non plus sur les sponsors en plus, parce qu'ils font tous des super bonnes technos, mais il y a certaines technos qui sont très spécifiques à leur cloud, à eux. Si vous faites du serverless, et j'ai vu que AXA est aussi sponsor, merci aux sponsors derrière. Je bosse pas mal avec AXA, eux, ils sont en train de regarder le serverless. Eux, ils ont de l'AWS, mais ils ont aussi de l'Azure. Et ils sont en train aussi de regarder un peu Google Cloud parce qu'ils veulent peut-être faire du machine learning avec avec les pros GPU, etc. Et ils veulent faire du serverless. Donc, moi, je les ai prévenus. Je fais toutes les solutions que les cloud providers vous proposent sont bien. Mais est-ce que votre workload, vous allez pouvoir le prendre de AWS, votre workload serverless, et est-ce que vous allez pouvoir le déployer sur de l'Azure, par exemple, sans rien changer? Faites attention à ça. On a une chance immense avec Cube. C'est que Cube est extensible de façon simple, relativement simple. Et une solution comme Knative, qui est la solution serverless native Cube, c'est une solution où on va pouvoir prendre d'ailleurs n'importe quel workload, le rendre serverless, et ce même service, donc cette même définition de service, ce fichier YAML, on va pouvoir l'appliquer sur de l'AWS, sur de l'Azure, sur du Google Cloud, sur de l'OVH, sur du Minikube sur sa machine. Et en plus, c'est open source. Et donc, être un bon citoyen du cloud, c'est aussi choisir sa stack d'infra de manière efficace. Et si possible, open source. Ce qui signifie, en plus, si c'est open source, c'est que vous pouvez contribuer à ces projets. Et là, vous serez vraiment un super citoyen du cloud. OK? Rapidement, parce que je crois que je suis en train de perdre du temps. Data is king. On entend souvent software is eating the world, code is slow. C'est vrai, mais ce qui est le plus important, c'est la data. Et le monde de la data est en train de changer avec Kafka, Pulsar. Donc, moi, mon conseil, si vous voulez être un bon citoyen du cloud, payez beaucoup d'attention à la data. Prenez le temps d'apprendre Kafka. Ça va être la clé dans les années à venir. OK? Et j'espère qu'il me reste un tout petit peu de temps pour la démo. Vous pouvez me confirmer qu'il me reste combien de temps il me reste? Allez, on peut dire 1 minute ou 2. 1 minute 2. Waouh, ça va être super rapide. Ouais, ça va être super rapide. OK. Parce que je voulais juste vous montrer une petite démo. Tac, tac, tac. Alors, 1 minute 2, je vais tout de suite vous partager un lien. Ce lien, vous allez aller dessus, vous allez m'envoyer vite fait des petits messages. Pas du tout, là, j'envoie le Slack. Donc, ne cliquez pas là-dessus. 2 secondes. Hop, hop, oh là là. Voilà, et là, quand je suis en stress, je fais n'importe quoi. Alors, vous allez aller là-dessus. En gros, ce que j'ai fait, et je vais vraiment envie de vous montrer ce que j'ai fait. J'ai 3 clouds
un qui tourne, pas de jaloux, hein, un qui tourne sur AWS, sur lequel j'ai mis de l'OpenShift, un qui tourne sur Azure, qui tourne dans les US, OK, sur lequel j'ai mis aussi un Kubernetes, un OpenShift, et j'ai même un cloud qui tourne sur OVH. Et merci Horatio de m'avoir suggéré l'aider. Et ces 3 clouds sont fédérés. Et est-ce qu'on voit des messages, on va dire hello, ouais, voilà, tac, tac, tac. Vous voyez, il y a tout qui part sur AWS. Mais oh là là, il se passe quelque chose dans mon AWS. Mon nœud, ma machine a pris feu et ma machine, elle est cassée. Oh, alors qu'est-ce qui se passe? On regarde. Oh, regardez, il y a tout qui part sur OWH maintenant. Oh là là, c'est super. Alors, moi, je ne m'attendais pas que ça parte sur OWH, mais c'est cool. Normalement, ça devait partir sur de l'Azure. Et le OWH, je n'ai pas envie de le casser parce qu'il y a beaucoup de OWH. Ah, regardez, ça part sur de l'Azure. Parce que suivant où vous êtes, ça va taper sur le cluster. Et pour ça, j'utilise un petit tool open source qui s'appelle Scupper, qui est tellement simple à mettre en place, mais c'était juste pour faire le point. Cube, c'est la base de tout, qu'on soit sur de l'AWS, de l'OVH, de l'Azure. J'aurais même pu mettre Minikube. C'est the way to go. C'est tout pour moi. C'est allé super vite, beaucoup plus vite que je pensais, mais c'est tant mieux. Je vais juste revenir sur la vue pour vous faire un petit coucou. Je vous remercie beaucoup. J'espère que vous avez bien aimé. Merci Seb. Et je vous souhaite une excellente conférence. Merci. Merci Sébastien pour cette keynote. Merci d'avoir accepté si tardivement de venir nous aider ce matin. J'espère que la keynote vous a plu. Il y avait une question de Jean-Yves sur l'onglet Q&A, mais ce n'est pas pour toi, c'est pour les orgas. Oui, toutes les vidéos seront enregistrées et publiées sur YouTube dans les jours qui y arrivent. On demandera à Seb Hamza pour le code source. Peut-être que Sébastien peut l'envoyer sur Twitter après la conférence. On lui passera le message en tout cas. C'est fini pour cette keynote. C'est le moment de se répartir sur les 4 salles qui est dédiée à cette conférence. Donc, en fonction de l'agenda qui a été présenté ce matin par Maxime, choisissez la bonne salle. Et on va prendre quelques minutes de retard. Donc, on va dire qu'on recommence le prochain talk vers 10h, 9h50 plutôt. Donc, le temps de switcher de salle et de monter sur scène avec le nouveau speaker. On vous dit à tout de suite.